Bienvenue dans les vidéos 5 questions à une sage-femme AAD et aujourd'hui je vous fais découvrir Armelle Loiseau. Armelle, je te laisse la parole pour te présenter. Loiseau, je suis sage-femme libérale à Gujan-Mestras sur le bassin d'Arcachon. J'accompagne les accouchements à domicile juste sur la région, pas très très loin. Et je pratique tout ce qu'une sage-femme peut pratiquer dans un cabinet libéral. Alors ça commence par la pratique de sage-femme parce que j'ai eu 2 enfants et j'ai vécu des choses où j'ai bien compris qu'il y a eu des choses où je n'ai pas été respectée. Et là, je me suis dit, il y a un bug. Et c'est pas possible. Donc, je me suis beaucoup renseignée et je me suis dit, ben, je vais devenir sage-femme pour que les femmes ne vivent pas ce que j'ai vécu. Donc, j'avais 34 ans, une petite de 3 ans, un grand de 11 ans et je me suis lancée. Donc, j'ai fait d'abord le bac S, puisque la fac de médecine, j'ai bien compris qu'ils ne voulaient pas de moi parce que j'étais trop vieille. Et c'est le bac S que j'ai eu, puis médecine que j'ai eu. D'ailleurs, j'étais classée médecin. J'étais classée 75e à Bordeaux, mais je ne voulais pas faire médecin, je voulais faire sage-femme. Donc, je suis rentrée à l'école de sage-femme, encore 4 années de plus, donc ça fait 6 en tout, avec le bac S, et je suis devenue sage-femme pour mes 40 ans. Voilà, c'était mon cadeau. Et j'ai tout de suite commencé à faire des accouchements à domicile, donc ça paraît peut-être fou. Je n'ai pas travaillé en hospitalier, j'avais demandé un poste et on ne me l'a pas donné, c'était le cadeau de la vie, pour justement que je me mette en libéral. Et les accouchements à domicile, c'était une évidence. Et puis, parce que j'ai eu un moment de vie un peu compliqué, je ne me sentais pas légitime à accompagner parce que pour moi, je dois être vraiment ancrée bien dans mes baskets. Donc, j'ai fait un break et j'ai repris l'année dernière pour mon plus grand plaisir. Voilà, alors j'en fais à peu près, j'accompagne à peu près 1 à 2, maxi 3 par mois. Donc voilà, je fais de la dose homéopathique. C'est plein de choses. C'est quelque part tout ce que j'aurais aimé aussi avoir. Je l'offre aux femmes. C'est voir la puissance de la femme qui met son bébé au monde sans aucune entrave, sans aucune consigne, puisque je pratique du hands-off, hein, pas de main, touche pas, sauf vraiment une urgence. Mais bon, ça arrive très rarement. Et puis voir cet accompagnant qui est là, le compagnon, la compagne, selon les cas, et qui découvre sa chérie sous un autre jour, et qui l'aide aussi, qui va lui aussi chercher toute la force et au fond de lui pour l'accompagner. C'est un moment magique et je suis même carrément privilégiée quoi, de vivre ça. Alors j'essaie de me mettre dans un coin, dans l'ombre, pour les juste surveiller, comme de voir ce qu'ils vivent. Enfin, ça, c'est juste magique. De voir ces bébés naître eux-mêmes de leur mère, euh, de voir comment ils sont calmes. Moi, je suis persuadée que l'on est EST comme on est NAIT. Et ces bébés-là, ils sont pas pareils. Voilà, moi, je trouve. C'est juste magique. L'accouchement à domicile, c'est waouh. Ou des freins à la pratique, oui, il y en a à tout niveau. Il y en a au niveau purement administratif, c'est-à-dire qu'on n'est pas assuré. Et ça, c'est pas normal. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on nous empêche aussi de nous assurer hors de France si la France ne veut pas. Hein, voilà, pourquoi on nous bloque tout ça. Ça, c'est énorme. Ça ne m'arrête pas parce que je pense que c'est vraiment important qu'on puisse proposer ça. Mais ce côté-là, il est compliqué. Ensuite, l'autre frein, c'est le regard. Le regard au niveau des maternités. La peur que ça engendre chez des médecins, chez des sages-femmes. Ça, on est vraiment en dehors du cadre, en dehors du moule. Et il y a des jours, ça peut être difficile. Voilà. Il y a des jours, ça peut être vraiment difficile. Après, on est tellement peu, quoi. C'est tellement, ben là encore, c'est tellement intime, notre profession, notre accompagnement. Et c'est vraiment difficile, mais c'est moins difficile que le bénéfice qui est derrière. C'est-à-dire le bénéfice pour ces couples, pour ces bébés, pour nous, parce que nous, ça nous fait grandir, ça nous met aussi dans l'humilité. Dans l'humilité de se dire que mais la sage-femme, en vrai, elle n'est pas forcément utile. Voilà. Mais des freins, c'est lourd, quoi.
Moi, je trouve ça fait un peu, alors c'est très lourd ce que je vais dire, mais c'est vraiment mon ressenti, donc ça m'appartient. C'est comme si à chaque fois que j'allais sur un accompagnement à la maison, je mettais ma tête dans l'échafaud en me disant, est-ce que la lame va tomber ou pas? Et pourtant, je me dis, tu dois le faire, c'est vraiment important. Donc, on est super rigoureuse dans notre pratique, dans notre clinique, hein, pour éviter la paraclinique, c'est-à-dire les interventions. Mais n'empêche qu'il y a quand même ce truc. Et si ça n'existait pas, ça, eh bien, ce serait vachement plus léger d'accompagner les gens. Voilà. Alors, ce meilleur souvenir, ça commence par quelque chose de difficile. C'était ma reprise des accouchements à domicile l'année dernière. Et quand le premier bébé est arrivé et que j'ai eu un doute, une fraction de seconde, mais que j'ai bien compris que ce qui arrivait, c'était pas une petite tête, mais c'était une face, une petite bouche, je me suis dit, oh oh. Et là, je suis restée centrée en me disant que la maman, elle allait savoir faire, que le bébé, il allait savoir faire. Et ce bébé est né comme une fleur, sans faire un point sur maman, sans déchirer maman, ni l'abîmer. Et, et là, je me suis dit, waouh, waouh, vraiment, faut pas toucher. Et les mères, elles savent faire. Et juste une passe. J'ai été voir ensuite, ça correspond à 0,2 à 0,3% des naissances globales. Et ce pourcentage-là, à l'hôpital, c'est 40% de césariennes. Et je me suis dit, un grand waouh. Et je me souviens que le papa, il me. Parce que la tête est sortie, et ça a été un petit peu long, parce qu'une minute, c'est une éternité. Quand il n'y a pas de contraction, il était hors de question que je touche au bébé. Et pendant cette minute où la tête était dehors, où j'attendais la contraction suivante, parce que le papa, il a filmé, et je l'ai revu, ils m'ont offert le film, et moi, je caressais la joue, et je voyais bien que j'étais comme un petit peu en communion avec bébé, puis je lui disais, ok, prends ton temps, vas-y, vas-y. Et tout d'un coup, pouf, maman a fait, oh, oh, oh. Je dis, il y en a une? Oui. Alors vas-y. Et whoop, le corps, il est sorti. Voilà. Alors, ce que je dirais aux collègues, c'est qui ont envie, qui sentent au fond d'elles un appel. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un appel. C'est pas une mode, c'est pas un truc, c'est un appel. Si vous avez l'appel dans votre tripes, allez-y. Passez au-dessus de vos peurs, des peurs qu'on vous envoie et qui sont souvent pas les vôtres. Donc ça, il faut faire la différence entre nos peurs et les peurs des autres. D'être bien. Alors, l'essentiel aussi, c'est de se former en réanimation bébé. Donc moi, j'ai fait le NLS. Après, j'ai fait la PAD, 1 an et demi après. Je pense que comme le NLS n'est valable que 3 ans, ben, je vais le faire tous les 3 ans. Et 1 an et demi après, je fais la PAD. Donc en gros, j'ai une remise à niveau tous les ans et demi. Et en me disant que tout ce matériel que j'ai, ben, il ne servira à rien, et tant mieux. Mais au moins, voilà, être bien dans sa pratique. On n'y va pas comme ça, la fleur au fusil, c'est savoir connaître notre clinique. Je trouve que justement, ça nous fait encore plus apprendre la clinique. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc encore plus connaître tous nos gestes. Et plus on les connaît, et moins on les utilise, je pense. Donc voilà. Leur dire que si elles ont cette flamme, eh bien, elles se lancent dans une formation, elles vont voir des collègues qui sont installés pour faire du compagnonnage. Les collègues seront ravis, peut-être même qu'après elles s'installeront avec et seront encore plus ravis parce qu'à deux, c'est mieux qu'à une. Et ça permet aussi de faire un roulement, hein, pour aussi, parce qu'on est aussi une vie de famille, qu'il faut caler là-dedans, et ça, il ne faut pas l'oublier, mais c'est faisable. Vraiment, c'est faisable. Et puis après, eh bien, au premier accouchement, elles vont juste avoir un grand waouh, oh, pourquoi je n'ai pas fait avant? Donc, si vous avez la flamme au fond de vous, si vous avez vos tripes, les papillons dedans qui vous disent oh là là, mais c'est ça que j'aimerais, ben, rien ne vous empêche de le faire. Et ça, rien m'a empêché de devenir sage-femme à 40 ans, alors qu'on me prenait pour une folle. Rien m'a empêché de commencer les accouchements à domicile, enfin les accompagnements d'accouchement à domicile en sortant de l'école. Et rien m'a empêché de les reprendre. Et voilà. Et quand je me sens ancrée et alignée, je sais que c'est bon. Et si je repasse une période comme j'ai vécu où je ne me sentais pas alignée, ben c'est non, je suis pas légitime, donc j'arrête. Donc là, les filles, les garçons, parce qu'on a aussi des hommes, si vous sentez des papillons dans votre ventre, mais lancez-vous. Allez parler avec les collègues, mettez-vous à la PAD, c'est génial, tous les outils, vraiment, ça c'est énorme, c'est une grande, grande chance, et je crois que c'est ça qui va faire vraiment démarrer l'accouchement à domicile. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que j'ai donc contacté mon conseil de l'ordre
Et le président a juste été extraordinaire, puisqu'il nous soutient. Il soutient l'accouchement à domicile, il soutient les maisons de naissance, et il est content qu'on lui dise pour pouvoir nous aider le cas échéant. Et ils savent très bien qui nous sommes. Moi, il m'a dit, oui, je sais que tu te formes et tout, donc il n'y a aucun souci, je sais comment tu bosses, et puis on est ravis que tu le fasses, et il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, on est aussi, nous, dans nos peurs, mais le monde évolue. Et même, moi, je suis très optimiste, les conseils de l'ordre évoluent.